Donc Karim Sy, fondateur et chief catalyst de Jocolab. Jocolab qui est une initiative indépendante privée à but non lucratif qui vise à catalyser l'entrepreneuriat et l'innovation pour une prospérité partagée. Jocolab est moins connu comme un action tank, c'est-à-dire on a une approche où on initie des projets assez pilotes, et c'est dans ce cadre-là qu'on discutait avec le GRET. En fait, ils ont vu ce qu'on a pu faire par ailleurs, et là on est dans ce type d'action, on est sur une approche qui est d'innovation ouverte, donc des approches multi-acteurs. Clairement, c'est un de nos grands axes d'intervention. Ensuite, souvent, c'est aussi en intégrant une composante et une dynamique technologique. Donc pour le coup, là, c'est les plateformes portail, réseaux sociaux et autres pour impliquer plus d'acteurs et plus de gens et engager une communauté autour. Et toujours, bien sûr, un impact au niveau des communautés. Donc là, on réunit les trois choses. Et dans la finalité, en fait, Jocolab vise toute cette logique justement de prospérité partagée. Donc comment impliquer le plus grand nombre, comment avoir une forme de redistribution équitable dans la croissance. Et je crois que ça c'est une des grosses questions du moment. Et donc ce projet était vraiment dans le cœur de mon centre d'intérêt, c'est pour ça qu'on s'est vite retrouvé avec le GRET. En plus, on est aussi à Choca Fellow, donc on est dans cette dynamique de l'entrepreneuriat social. Et donc la laiterie du Berger, qui est clairement une entreprise qui est dans cette mouvance-là, on avait beaucoup de points en commun. Okay. On a fait la capitalisation de l'étude. L'étude a fait ressortir, on était dans le cadre d'un projet de recherche, mais ce qui était clair, c'est que ça a suscité vraiment de l'intérêt. Ça a montré pour une entreprise privée, ça pouvait faire du sens de s'impliquer comme ça dans des relations, dans le cadre de leurs relations contractuelles, à des programmes qui vont viser à améliorer le bien-être des contractants et de leur famille, ou de leur environnement, des communautés environnantes. Et donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut aller plus que le temps de la recherche, déjà partager les résultats, mais en plus voir, parce qu'un des enseignements, c'était d'engager des acteurs, des approches multi-acteurs pour avoir plus d'impact. On voyait bien qu'une petite PME, ça pouvait être très lourd pour elle. Et donc aussi, c'était de se dire, il y en a d'autres qui ont commencé à faire, puisqu'on a organisé déjà un atelier là-dessus. On a pu voir que d'autres entreprises, des plus grosses, des moyennes, avaient démarré ce type d'activité. Mais se sentaient un peu isolées, manquaient d'expérience. L'idée, c'est de lancer une plateforme qui permettrait, de capitaliser, donc d'avoir des études de cas pour partager les expériences, mais aussi de regrouper ces différents acteurs autour d'une communauté qui s'intéresse à ces questions-là, et donc qui leur permettrait d'échanger pour lancer de nouveaux projets et de voir comment le faire. Donc la plateforme, elle vise vraiment un partage de connaissances, elle vise à capitaliser de l'expérience et inciter aussi d'autres à s'investir dans ce type d'approche. La cible, clairement, c'est le secteur privé. Sachant qu'aujourd'hui, quand on parle de ce type de projet, c'est une entreprise, donc un acteur agro-industriel, qui a une relation, donc une culture contractuelle avec des exploitations familiales. Et donc là, on a vu qu'aussi, ce public-là, pour lui parler, il fallait quand même arriver aussi à trouver les ressorts, le langage du privé, pour l'amener. Bien qu'ils aient l'oreille et qu'ils sont intéressés, de plus en plus d'ailleurs, à ces questions-là, ils ne savent pas forcément comment l'appréhender, etc. Donc là, on cible ce type d'acteurs, parce que c'est autour de leur périmètre et autour d'eux qu'il faut après organiser justement une forme de coalition pour atteindre des objectifs qui, eux, sont non financiers ou qui vont être au niveau de la communauté.